J'ai refusé d'être dans mon idéal. Je me sabote pour ne pas donner raison à mes parents. Ma mère voulait une fille parfaite jusqu'au bout des ongles, alors mes ongles seront cassés. Ma mère ou mon père voulait une fille qui fait des études, alors je me suis sabotée dans mon apprentissage. Si c'est quelque chose qui vous parle, bienvenue à cette séquence EFT. Nous avons souvent tort, par rébellion, voulu aller à l'encontre de certaines projections parentales. Bien souvent, les parents projettent sur nous leurs propres désirs et en même temps projettent sur nous leurs propres frustrations. Ça veut dire qu'on peut recevoir des doubles messages. Sois belle, rends-moi fière de toi, mais pas trop, ne me fais pas de l'ombre. Sois intelligent, réussis, fais de hautes études, mais pas trop, pour ne pas gagner plus que moi et me faire honte. Et donc on peut être partagé dans cette ambivalence, les doubles messages parentaux. Mais il y a aussi cette part de nous qui n'a pas envie de répondre à toute cette frustration, à tous ces désirs. Et juste pour ne pas leur faire plaisir, eh bien on ne va pas être mince. Ou bien on ne va pas réussir professionnellement. Ou bien on ne va pas être en couple. Et puis on se rend compte que de tout compte fait, eh bien nous sommes quand même en train de leur donner raison, puisqu'ils peuvent nous critiquer et nous juger sur nos échecs. Si c'est quelque chose qui vous parle, mettez bien l'intention par rapport à vos propres ressentis. C'est la première fois que vous faites une vidéo EFT avec moi. Il vous faut de quoi écrire pour pouvoir vous auto-évaluer et de l'eau afin de vous hydrater tout au long de cette séance. Il sera peut-être nécessaire de refaire la vidéo plusieurs fois. Eh bien, vous vous respectez, faites confiance à votre intelligence intuitive. Il faut toujours tapoter avec moi et répéter les phrases, c'est important. Vous êtes prêts? Prête? C'est parti. Point karaté. Malgré toutes ces projections parentales, d'être parfaite, d'être meilleure, de les rendre fiers, de toute cette pression, et même si j'ai refusé tout cela, en me sabotant, je m'accepte totalement et profondément. Même si je vais à l'encontre de mon propre rêve, de mon idéal, de ma perfection personnelle, pour ne pas leur donner raison, pour ne pas leur donner tort, et que je suis prise entre deux messages contradictoires, je m'accueille totalement et profondément. Tout ce qu'ils voulaient pour moi. Sois ceci, rends-moi fière, avec ce double message. Ne me fais pas de l'ombre. Je ne savais plus. Je ne sais plus si je dois être ou ne pas être. Telle est la question. Et je suis dans ce conflit intérieur, à vouloir être ce que j'ai toujours envie. Mais je n'ai pas envie de leur faire plaisir. Je n'ai pas envie de leur donner raison. Un peu comme si je me rebellais encore. Mais cette rébellion, c'est moi qu'elle fait souffrir aujourd'hui. Et ça n'a plus vraiment de sens pour moi. Et je continue. Je continue à toujours vouloir faire plaisir. Et à l'intérieur de moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis si je dis non, j'ai pas envie, eh bien une part de moi n'est pas non plus d'accord avec ça. Je suis prise entre deux messages.
être celle que je veux toujours être, ressembler à ce que j'ai envie de ressembler, réussir là où j'ai vraiment envie de réussir, ou leur donner tort et raison. En plus, quand je me mets en sabotage, je leur donne le bâton pour me battre. Ils vont pouvoir relever toutes mes incohérences. Ce sont des experts en analyse d'échecs. Ils voient dès que ça ne marche pas dans mon couple. On te l'avait bien dit. Tu n'écoutes pas ta mère. Tu aurais dû faire comme on a dit. Ils voient tout de suite si je grossis, si je suis malheureuse, si je ne réussis pas. Toutes ces injonctions à double sens. Je ne sais plus. Mais ce que je sais, c'est que je me sabote et que je m'empêche de vivre mes rêves. Tout ça pour me rebeller, comme si me rebeller me permettait de me créer mon identité. Mais si créer mon identité me fait souffrir, parce que je vais à l'encontre de mon propre rêve, juste parce qu'il ressemble à celui qu'ils avaient pour moi, je m'accepte totalement et profondément. Prenez une grande respire. Prenez votre feuille et évaluez-vous. Qu'est-ce qui est là pour vous? On va boire un petit coup d'eau. Est-ce qu'il y a colère, tristesse? Je refuse de leur donner raison. Et je me donne tort à moi-même. Et notez. Je me sabote, c'est vrai, à combien sur 10? 0, je ne me sabote pas. 10 sur 10, je me sabote. Prenez un temps peut-être pour noter certaines choses. Pas trop, n'allez pas trop dans le mental. Et si vous êtes prêts, prête, on est reparti. Même s'il y avait des doubles messages. Un message clair. Rends-moi fier. Un message caché. Ne me fais pas d'ombre. Malgré ce double message qui m'a plongé dans de l'insécurité et provoqué des comportements de sabotage et de résistance, je m'accepte totalement. Même si aujourd'hui, je suis toujours partagée entre cet idéal que je fais de ma vie et leur donner tort ou raison. Je reste cette petite fille qui cherche cette reconnaissance, cet amour, de pouvoir les rendre fiers. Et je me sacrifie sur l'autel de mon désir. Je me sabote pour leur donner raison et leur donner raison, c'est pas vraiment ce que je voulais. Je voulais leur donner tort. Mais que je sois ce que j'ai envie d'être. Ou que je réponds
répondent à leur perfection. C'est deux choses différentes. Être parfaite comme ils l'envisageaient, c'était leur projection. Et je sais aujourd'hui que toute projection est un désir de ce qu'on aurait voulu être. Ce qu'ils projetaient sur moi, c'est ce qu'ils auraient voulu. Et cela ne m'appartient pas. Et moi, j'ai intégré que ce désir de perfection qui me mettait énormément de pression, c'était juste impossible pour moi. J'ai choisi à ce moment-là de ne jamais être parfaite, afin de ne pas répondre à toute cette pression. Mais en renonçant à cela, je me suis fermé les portes à moi-même. Peut-être que je pourrais réouvrir cette porte, selon ma perfection idéale, personnelle. Et je vous invite simplement à fermer les yeux, toujours en tapotant, et imaginez ce parent, cette mère ou ce père, ou les deux, parfois c'est les deux, qui est ou sont là, en train de vous projeter ce double message. Sois belle, mais ne me fais pas de l'ombre. Sois belle, mais fais attention. Ne sois pas plus belle que moi, mais rends-moi fière. Quels étaient vos doubles messages? Laissez venir une image de cela. De je veux être et je ne veux pas être en même temps. Et toujours en tapotant, répétez avec moi. Je récupère toute l'énergie perdue et imbriquée, figée dans ces doubles messages, à l'origine de mes sabotages. Et je ramène toute cette énergie à cette juste place en moi. Et on va continuer à tapoter en fermant les yeux et en observant cette image. Je libère et je lâche toute énergie qui ne m'appartient plus. Toute énergie figée dans ces doubles messages. Je libère et je lâche tout comportement et habitude en lien avec tous ces doubles messages. Voilà, et vous laissez faire. Observez cette image sans la changer.
Voilà, relâche, 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 relâche. Super. J'annule et j'efface toute programmation en lien avec ces doubles messages, y compris ma rébellion intérieure et mon sabotage. Et à nouveau, vous laissez les yeux fermés, vous observez cette image. Voilà, super. Je récupère toute l'énergie de mes réactions et de mes comportements en lien avec ce double message, y compris ce conflit intérieur. Et je ramène toute cette énergie dans toutes mes cellules, dans tous mes corps, dans tout mon espace personnel, afin de retrouver cet alignement avec mon désir personnel. Et vous fermez les yeux, vous observez. Voilà, une dernière ronde en observant ce qui se passe. Super. Voilà, on boit un petit coup d'eau et on va prendre un temps pour s'auto-évaluer. Si vous avez besoin de mettre pause à la vidéo, vous mettez pause pour pouvoir vous évaluer, noter et vérifier ce qui est là à l'intérieur de vous. Et on va pouvoir recommencer. Même si je leur donne raison, que je me sabote ou pas, parce que soit je réponds à leurs besoins, soit je me sabote et je leur donne le bâton pour me battre, je m'accepte totalement et profondément. Même si je suis encore cet enfant qui cherche à s'affirmer tout en recherchant l'approbation, je m'aime et je m'accepte. Même si je me suis perdue en route,
juste pour ne pas répondre à mes parents. Il est peut-être temps de comprendre qu'être adulte est de s'occuper de soi en toutes circonstances. Et que parfois, ils avaient raison. Il est hors de question que je réponde à leurs besoins. Je n'ai pas envie d'être ce qu'ils voulaient être. Je n'ai pas envie d'être ce qu'ils ont projeté sur moi. Alors je me sabote totalement. Comme si le fait de me saboter répondait à leurs demandes. Quoi que je fasse, je leur fais plaisir. Je rentre dans ce jeu du triangle dramatique. Victime, bourreau, sauveur. Mais je ne suis plus cet enfant. Cet enfant qui a besoin d'approbation. Je suis un adulte maintenant. Et je peux reconnaître mes propres besoins. Et je peux accepter que je peux être ce que je veux être. Même si ça ressemble un peu à ce qu'il désirait. Les chiens ne font pas vraiment les chats. Et peut-être que je les avais choisis pour ça. Parce qu'ils me ressemblaient. Parce qu'ils allaient m'aider à être ce que je voulais être. Et puis mon orgueil d'adolescent, d'enfant rebelle, a pris le dessus. Et j'ai choisi de me saboter. Un peu comme pour me faire payer le prix. Mais tout ça n'a plus de sens aujourd'hui. Je libère et je lâche. Je me pardonne. Je n'avais pas compris tout ça avant. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair. J'accepte d'être cette fille parfaite jusqu'au bout des ongles. Et de correspondre à leur image. Puisque c'est un peu la mienne. Fermez les yeux et observez l'image de vous que vous voudriez vraiment être dans cette réussite professionnelle, dans ce couple harmonieux, dans cette minceur, ou dans ce sport, ou dans cette abondance financière, que sais-je. Et répétez avec moi, je récupère toute l'énergie figée et imbriquée dont je me suis sabotée. Et j'accepte toute cette énergie. Pour qu'elle soit fluide et porteuse.
J'annule et j'efface toute énergie en lien avec mon sabotage, y compris l'orgueil, y compris la rébellion, y compris cette crise identitaire. Et je laisse tout cela repartir là où ça doit aller. Je récupère toute l'énergie figée dans mes anciens comportements. Et je ramène cette énergie dans mes cellules et corps, dans mon espace personnel, afin de me reprogrammer à atteindre ma perfection personnelle. Et on va terminer notre ronde. Posez les mains sur le chakra du cœur et répétez avec moi. Il y a déjà une part de mon être qui sait comment faire pour atteindre cette perfection personnelle et m'y sentir bien. Et cette part qui sait déjà désire le dire à tout le reste de moi. Et elle le fait maintenant et facilement.
mon âme, mon corps et mon esprit reçoivent et intègrent cette nouvelle énergie, cette nouvelle conscience. Tout mon être sait maintenant comment faire pour être qui je suis, dans mon idéal personnel, en toute sécurité, avec joie et légèreté. Merci, merci, namasté, merci de prendre soin de vous, de votre cœur, de votre corps. Merci beaucoup. Vous avez aimé, vous avez reçu, donc merci de liker la vidéo. Vous avez reçu, alors merci de rendre en échange, simplement en mettant un commentaire et en partageant cette vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. Faites cette vidéo autant de fois que vous n'avez pas atteint votre idéal ou en tout cas que vous êtes en conflit avec ça. Je vous retrouve pour d'autres vidéos. Merci, à tout bientôt. Je vous aime.